Mes chers compatriotes, dans quelques jours, l'année 2016 va s'achever. 2016 fut émaillée de beaucoup trop d'événements dramatiques. Je pense aux attentats de Bruxelles et de Nice, comme à l'assassinat de 2 policiers à leur domicile devant leur enfant, ou bien encore à l'égorgement sauvage du père Hamel dans son église pendant la messe. Mais 2016 est aussi l'année symbolique du réveil des peuples. En juin dernier, les Britanniques ont lancé le bal et suscité cet espoir immense en votant majoritairement pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Décision qui a provoqué la panique et la zizanie dans le camp des européistes convaincus, soumis à la mondialisation sauvage. L'élection présidentielle autrichienne, même si Norbert Hofer a finalement été battu par le candidat du système, marque également un véritable espoir pour les échéances à venir, plaçant à presque 48% le parti patriote autrichien. Le 4 décembre dernier, ce sont les Italiens qui ont mis une claque au représentant VRP de l'Union européenne, Matteo Renzi, en votant très largement à 60% contre la réforme constitutionnelle qu'il proposait. Exit Renzi. Au-delà de l'espoir que suscitent ces scrutins, 2016 a été marqué par la disparition de la scène politique de plusieurs acteurs majeurs de la mondialisation sauvage qui ont plongé nos concitoyens dans la misère morale et matérielle depuis des années. En France, l'élection présidentielle de mai prochain se déroulera sans Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ni François Hollande. Les Français aussi veulent des visages neufs, même si Fillon ou Valls n'en sont pas vraiment. Ces derniers portent en effet de lourdes responsabilités sur l'état piteux de la France en partageant le bilan désastreux des derniers chefs d'État dont ils étaient les premiers ministres. Mais le fait le plus marquant de cette fin d'année a été l'élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump, déjouant ainsi tous les pronostics établis des médias, des sondeurs et provoquant un cataclysme politique sur le continent européen. L'élection de Donald Trump redistribue en effet toutes les cartes de la géopolitique mondiale. Elle peut être la fin du libre-échange intégral et la fin des délocalisations et du pillage de nos technologies. J'ai en tête cette photo où figuraient Obama, Hollande, Renzi, Cameron et Merkel. Seule Merkel résiste puisqu'elle a décidé de briguer un 4e mandat. Espérons que la même vague, soutenue par l'Alternative for Deutschland, qui connaît une ascension fulgurante, emporte également Merkel, véritable responsable de la plus grande invasion migratoire dans toute l'histoire millénaire de l'Europe. En d'autres mots, 2016 symbolise la fin d'une ère politique et je m'en réjouis. Les bonnes nouvelles de cette fin d'année viennent aussi du front en Syrie, où l'armée régulière syrienne vient de remporter une bataille décisive contre le terrorisme, ses organisations comme Al-Qaïda ou l'État islamique pour les plus connus, et contre ses sponsors que sont la Turquie, les pétromonarchies du Golfe et malheureusement les chancelleries occidentales, dont celle de la France. La libération d'Alep du joug islamique et son retour total dans le giron gouvernemental est un revers majeur pour les belles âmes des droits de l'homme. Cette victoire s'est faite au prix du sang et de sacrifices immenses. La magnifique cité d'Alep devient aujourd'hui le symbole de la victoire contre le terrorisme et le cimetière des idéologies totalitaires. Ce Noël 2016 sera pour les chrétiens d'Alep un Noël de paix et pour la population en général, la paix des braves. Revenons d'abord en Europe. Je souhaitais également vous faire un point sur un des dossiers majeurs de cette législature dans la commission où je siège, dossier sur lequel je m'investis particulièrement, la révision de la directive sur l'acquisition et la détention des armes à feu. Cette directive affiche des objectifs que le texte ne permettra jamais d'obtenir. Pour lutter contre le terrorisme et le trafic d'armes illégales, il n'est pas nécessaire de désarmer les honnêtes citoyens et les détenteurs légaux d'armes à feu qui sont par définition dans le cadre de la loi. Les terroristes ont de beaux jours devant eux puisque rien n'est envisagé pour assécher les sources du trafic illégal. Au contraire, la mise en œuvre des dispositions du texte aura pour conséquence d'alimenter mécaniquement le marché illégal des armes à feu à cause des règles nouvelles totalement à rebours du bon sens. Les positions que je soutiens au nom du groupe ENL et du Front National au sein de ce Parlement sont très appréciées par les associations et organisations regroupant les tireurs sportifs, les chasseurs et tous ceux qui sont concernés par le texte. Je tiens ici à leur renouveler ma fidélité dans mon engagement et dans mon combat pour garantir les libertés individuelles et publiques gravement menacées par l'attitude totalitaire des institutions européennes qui ne se cachent même plus. Actuellement, nous sommes en pleine négociation en trilogue, donc Commission, Conseil et Parlement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes bien seuls dans ce combat. Le décalage entre les discours publics des élus LR et socialistes sont à des années-lumière de leur attitude servile dans les couloirs feutrés où les négociations se passent. Autrement,
l'offensive de l'intelligentsia de droite et de gauche se poursuit au Parlement en opposition avec les tendances mondiales qui ont surgi en 2016 et dont je vous faisais une rapide synthèse au début de cet entretien. En témoigne le dernier rapport sur la situation des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est plus une défense des droits de l'oligarchie que ceux des peuples qui sont censés gouverner et administrer. J'ai eu l'honneur de pourfendre en séance plénière cette semaine à Strasbourg ce ramassis de poncifs gauchisants, pourtant pondu par un soi-disant député de droite. Ce rapport fait une nouvelle fois la part belle à l'immigration, décrite comme l'avenir de l'Europe et comme une chance démographique. Je leur ai évidemment rappelé qu'elle est surtout une menace mortelle, notamment pour la sécurité de nos concitoyens. Les drames vécus en Europe et notamment en France ces dernières années ne me font pas mentir. Les dirigeants européens et leurs relais rampants et complaisants, que sont trop souvent les députés européens, assistent, atterrés et tétanisés, au réveil des peuples européens qui rejettent les solutions obsolètes et inefficaces. À l'instar du président non élu de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, suppliant les gouvernements européens de ne plus organiser de référendum, il redouble de mépris à l'égard de l'expression souveraine des peuples pour leur imposer les lambeaux d'une idéologie 68arde moribonde. La chute risque d'être violente et douloureuse pour eux et leurs collaborateurs. Le combat acharné que nous menons ici doit, en cette fin d'année, laisser la place à la paix des familles, que symbolise si bien la fête de Noël dans nos pays chrétiens. Alors je souhaite adresser à toutes les familles, parfois meurtries par l'abandon et l'isolement, à tous les soldats engagés dans les opérations extérieures, à tous les policiers et gendarmes exténués par une année harassante et agités par des perspectives angoissantes, à tous les pompiers et les personnels de santé, à toutes les personnes seules et isolées et à tous les Français, un très joyeux Noël. Merci.